Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire une tour à fraises, à fleurs ou à aromates, étape par étape. C'est parti. Première étape, il vous faut trouver un tuyau. Donc nous on a pu trouver des tuyaux d'occasion PVC type assainissement de diamètre 25. Donc c'est vraiment l'idéal pour pouvoir mettre sur les quatre côtés sans que les racines en fait soient trop proches les unes des autres. Donc vous prenez votre tuyau et vous allez le diviser en 4 parties. Donc là, ça fait 80. Et ensuite, sur une ligne, vous allez tracer vos points de marquage tous les 20 cm et en quinconce de chaque côté. Donc le premier, on va commencer à 10 par exemple. Et le deuxième, on va commencer directement à 20. Une fois que vous avez fait tous vos marquages en quinconce sur tous les côtés, sur chaque marquage, vous allez faire un trait d'environ 7 cm qu'on va couper ensuite à la meuleuse. C'est l'espace nécessaire qu'il faut pour que le trou soit assez grand pour accueillir les plants, quels qu'ils soient. Donc une fois que vous avez fait vos traits, vous allez prendre ce qu'on appelle un décapeur thermique. Ça peut fonctionner aussi avec un chalumeau, mais c'est quand même plus pratique le décapeur thermique. Et vous allez chauffer comme un cercle autour du trait. Vous allez chauffer quand même bien 2-3 bonnes minutes. Alors on essaye de ne pas trop brûler le plastique, même si c'est un peu difficile. On fait attention aussi aux vapeurs. Mais on va vraiment chauffer pour pouvoir intégrer la bouteille facilement, une bouteille de bière ou de soda, afin de créer ce fameux bec. Donc quand on a enfoncé la bouteille, il faut vraiment bien chauffer. Vous pouvez réchauffer si vous voyez que ça ne rentre pas assez. Et après, vous laissez quelques minutes la bière pour que le plastique y refroidit et qu'il garde la forme. Ensuite, vous enlevez les bières et ça ne bouge plus. Voilà. Donc vous faites ça sur toute la longueur. Pour à peu près cette tour, il nous a fallu une bonne heure pour faire tous les trous. Nous venons de finir l'étape 3, les trous. Une fois que tout ça c'est fait, on va essayer pour cette tour-là de faire un effet bois dessus. Sinon, vous pouvez aussi soit la bomber directement avec une bombe de peinture ou vous pouvez la laisser comme ça. Donc moi, je vais tester pour la première fois cet effet bois pour que ça se fonde bien dans le paysage. Donc la première étape de cet effet bois, c'est de poncer le tuyau pour lui faire des marques. Donc on ponce légèrement, hein, c'est pas non plus... C'est vraiment pour qu'il soit bien rayé. Quatrième étape, il ne vous reste plus qu'à peindre votre tour. Donc nous, on va essayer de faire un effet bois. Donc on va superposer des couches de peinture rouge et de peinture marron. En peinture, on a pris des peintures bombes, effet brillant classiques. On a fait une première couche en rouge, on va faire une deuxième couche en marron. On voit bien les rainures qu'on a fait avec la râpe et les effets un peu brûlés accentuent, je trouve, l'effet bois. Donc on essaye. Notre tour est maintenant terminé, il n'y a plus qu'à l'installer au jardin. Nous, on a choisi de l'intégrer dans ce bac parce qu'effectivement, une tour, ça permet vraiment de casser la perspective de votre jardin plutôt que tout soit en permanence plat. Ça donne une autre dimension, une autre hauteur. Donc, il faut bien aussi choisir l'endroit par rapport à l'exposition. Donc là, toute la journée, elle aura du soleil. Donc, il n'y a plus maintenant qu'à préparer et à planter fleurs et fraisiers. Donc, on vous expliquera ça dans une prochaine vidéo. À bientôt.